Retour en France avec une arme anti-chômage. On la croyait désuète ou réservée aux zones reculées. La vente à domicile recrute. Voyez ce chiffre, plus d'un demi-million d'emplois aujourd'hui, 600 000 selon les estimations, à temps plein ou pour un complément de salaire. Qui sont ceux qui vous sollicitent parfois? Quelles sont les règles? Le montant des commissions? Enquête Justine Veil-Zidenbergus. Il a tout l'attirail d'un chef professionnel. Pourtant, Gérald Devial n'est pas cuisinier, mais vendeur. Bonjour, bienvenue. Installez-vous. Super, sa mission, convaincre ces mères de famille à leur domicile d'acheter cet appareil culinaire. On appuie juste sur le bouton. Simplicité. Voilà, on voit que le panneau digital s'éclaire. Modernité. Vous allez voir l'ouverture du bol de manière électronique. Pendant 2 heures, il va vanter les mérites de ce robot multifonction d'une valeur de 1 000 €. Au programme, pain, sorbet, soupe maison, le tout assaisonné de conseils culinaires. Les 2 cuillères à café de jus de citron, c'est facultatif. Pourquoi? Le jus de citron va simplement servir pour l'oxydation. Un scénario très travaillé par cet ancien ingénieur informaticien, reconverti à la vente à domicile. C'est délicieux. C'est bon, hein? Ouais. Tout ça, c'est des gestes que vous avez appris, vous avez été formé pour ça? En fait, au sein de cette société, on nous forme gratuitement à justement les gestes de cuisine, savoir faire une belle présentation, tout ce qui est gestes culinaires en fin de compte. Comme ces gestes, sa technique de vente est aussi bien rodée. Pour convaincre ses clientes de dépenser 1 000 €, il leur démontre que l'appareil sera très vite rentabilisé. Qu'est-ce que vous allez avoir? La mise en service, il y a donc 61 € de crédit, on vous offre 2. Si vous faites une recette au minimum par jour avec votre Thermomix, vous allez au minimum faire, sur 30 jours, combien d'économies? 30 € d'économie. L'argument fait mouche. Sandrine? Oui, moi je dis oui. On dit oui? Oui, je bon, dis oui. alors je vais vous sortir le bon de commande, Sandrine. Pour gagner sa vie, Gérald Devial doit absolument vendre, car il est payé à la commission, 115 € par robot vendu. La vente à domicile est son unique source de revenus. Pour seulement 30 heures de travail par mois, il gagne entre 1 000 et 2 000 €, mais c'est sans certitude. Des mois excellents, il peut y avoir des mois beaucoup plus intéressants. C'est clair que vous pouvez faire un mois où vous allez faire 12 à 15 ventes. Donc là, vous allez faire un super mois. Et puis, vous avez des mois où vous allez faire 5 ventes, donc qui va être beaucoup plus faiblard. Dominique Fléchet, elle, gagne 500 € par mois grâce à la vente à domicile. Voici ma pièce de stockage. Alors pour diversifier ses revenus, elle vend plusieurs types de produits. J'ai toute une gamme de thé, aussi bien du rooibos, des tisanes. On a également tous les accessoires de cuisine, donc c'est du matériel professionnel mis à disposition. Ce matin, elle va essayer de vendre des jeux de société chez sa voisine. Salut voisine. Autour de la table, 6 acheteurs potentiels. Et pour les convaincre, une solution, les faire jouer. C'est pas un travail pour moi, je m'amuse. C'est du plaisir, enfin, je m'éclate vraiment à faire ces animations. Voyez vous-même. Ambiance ludique, mais l'enjeu financier est énorme pour Dominique Fléchet. Elle est nouvelle dans l'entreprise et doit donc atteindre un objectif imposé par son employeur, 1 500 € de vente en 3 mois. Avec les 9 jeux vendus ce matin, l'objectif est atteint. Ben, j'ai gagné mon kit, donc je suis émue. Yes. Pour augmenter leur chiffre d'affaires, certains vendeurs à domicile viennent chercher des conseils dans des formations comme celle-ci. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, ces vendeuses sont pour la plupart débutantes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Elles vont apprendre à vendre des objets coquins. Je peux le mettre dans les jouets, non? Si tu veux. Donc c'est ce que tu préfères vendre? Comment je peux conseiller plus ça que plus ça? Est-ce que adapté à la personne? Qu'est-ce qu'elle préférait plus? Qu'est-ce qu'elle n'aime pas? C'est toujours bien de savoir orienter ses clientes. Moi, je suis pas du tout vendeuse. Normalement, je suis étudiante et c'est vrai que ça m'apporte pas mal de gagner un peu plus d'argent par mois. L'exercice, simuler une vente sous l'œil de la formatrice. Les froufrous, eh ben ça s'anime. Ça vous, ce qui est bien avec les froufrous, c'est que si vous n'avez pas beaucoup de fesses, ça vous fait croire que vous avez beaucoup de fesses. C'est pas que ça grossit les fesses, mais ça galbe les fesses, c'est plus joli et c'est plus féminin.
Dorothée Caillé a elle-même commencé comme vendeuse. Pour elle, la vente à domicile offre de multiples débouchés. La vente à domicile, c'est pas juste je vends des produits et derrière il n'y a rien. C'est non, derrière, quand on est assidu et qu'on se tient dans son job, dans son activité, eh ben on peut valider des acquis, on peut venir, si on n'était pas vendeuse, on peut valider le métier de vendeuse. Si on a envie d'être manager mais qu'on n'a pas fait les études pour et qu'on monte une équipe et qu'on l'est assidu, on peut valider son statut de manager. Et la vente à domicile est en plein essor. Le nombre de vendeurs indépendants a augmenté de 80%.